Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit, il renouvelle la face de la terre. Chers frères et sœurs, en ce lundi 26 août 2024, nous commençons la 21e semaine du temps ordinaire année B. Et nous débutons ce matin les 7 invectives débutées par Jésus en proférant: malheureux êtes-vous, guides aveugles, à l'endroit des pharisiens et des scribes. Aujourd'hui, Matthieu nous présente 3 premières menaces prophétiques de Jésus à l'encontre des leaders religieux censés guider les Juifs vers la connaissance de Dieu. La première concerne le détournement missionnaire. Elle nous montre l'attitude des pharisiens fermant l'accès au royaume des cieux à leurs concitoyens sans y accéder. Ces pharisiens ont pour rôle normalement d'orienter vers la vérité leurs concitoyens au lieu de fermer la porte du paradis. Ils agissent comme le potier autoritaire, un surveillant du ciel, empêchant l'accès à Dieu. Pour tous ceux qui, par malice ou jalousie, empêchent leurs semblables d'accéder à Dieu, délivre-nous, Seigneur. La deuxième apostrophe du Christ concerne l'action missionnaire ou le zèle de conversion des pharisiens. Ceux-ci s'évertuent pour prêcher, annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, par tous les moyens, et à la fin perdent l'âme des destinataires. Ils convertissent par force, brisent la liberté et la confiance par leur acte d'évangélisation. Pour ceux qui forcent à la conversion, mènent la guerre sainte et ne tiennent pas compte de la culture des peuples à évangéliser, pour ceux qui infligent leurs pratiques, leur manière de faire, au lieu d'apporter la foi au peuple en les privant de leur liberté religieuse, Seigneur, délivre-nous. La troisième indignation de Jésus-Christ concerne le faux serment. Dans la piété des pharisiens, l'accent est mis sur l'offrande, sur le matériel, sur l'or, au détriment de l'autel. Dans ce sens, le regard de l'offrand, son être, son cœur, toute sa pensée, son culte se focalise sur la matière et non plus sur Dieu. Pour ceux qui détournent leur attention de la foi,
de l'adhésion au Christ sur Dieu en trompant les autres. Seigneur, délivre-nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.